L'histoire de Structure RBR, ça a commencé avec Chevron RBR. En 1974, c'est mon père Benoît avec ses deux frères René et Pierre Rémy qui ont débuté l'entreprise ici à Saint-Ange. À ce moment-là, en 1974, le seul produit qu'on fabriquait, c'était des chevrons, des fermes de toit. Il y a plusieurs mots pour dire ça, des trosses, des chevrons, des fermes de toit. Suite à ça, moi, j'ai intégré l'entreprise en 1992. J'ai été embauchée comme technicienne en architecture. L'informatique est arrivée en même temps que moi. J'ai introduit les systèmes informatiques, les dessins par informatique à ce moment-là. En 2003, moi, j'ai fait l'acquisition de l'entreprise avec des partenaires. Peut-être 2 ans après, on a changé le nom pour Structure RBR parce qu'on a commencé aussi à fabriquer des poutrelles de plancher. Aujourd'hui, Structure RBR, c'est 4 usines. Donc, il y en a 2 sur le site de Saint-Ange, une à Saint-Benoît-Labre puis une au Lac-Etchemin. Le bureau principal est ici à Saint-Ange. On a aussi un autre bureau à Saint-Rédempteur. C'est environ 180 employés répartis dans tous nos sites avec un chiffre d'affaires qui est environ 50 millions. Mon rôle dans l'entreprise, c'est présidente directrice générale et aussi directrice des ventes. Je suis en train de déléguer quelques chapeaux, dont celui de directrice générale. Donc, c'est mon partenaire Jonathan qui reprend présentement ce rôle-là. La façon que je vois l'évolution d'entreprise depuis que je suis arrivé, dans le fond, je pense que c'est une continuité qui s'est perpétuée dans le temps, c'est la proximité avec les clients. On a toujours été proche de nos clients, on était des conseillers pour eux autres au niveau de leurs projets, puis même au niveau des employés, on avait des proximités avec les gens aussi. Ça s'est perpétué dans le temps, on a avancé avec ça, puis aujourd'hui, même si on a grossi, on a pris de l'ampleur, on a développé certains marchés, on a gardé cette racine-là, si on veut, cette fibre-là qui est en nous d'être proche de nos clients. Cette fois, ça nous a permis justement de pouvoir simplifier le temps au chantier, ça fait partie de notre mission. On a gardé cette fibre-là qui nous identifie nous-mêmes. Quand est venu le temps de reprendre l'entreprise, moi, on dirait que les as s'alignent quand il faut que je prenne une décision ou quand je dois partir soit à gauche ou à droite. Donc, au moment que mon père m'a demandé si j'avais de l'intérêt, j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai rencontré des bons partenaires qui m'ont donné encore plus le goût de le faire. Donc, je pense que ça fait partie aussi des raisons pourquoi j'ai repris l'entreprise, c'est que j'ai su bien m'entourer pour le faire. Début 2003, elle cherche des partenaires externes parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais en même temps, comme c'est important pour elle de bien s'entourer. Puis, elle cherchait aussi du financement. Ça fait qu'elle est venue voir mon frère Serge et moi pour avoir des partenaires d'expérience. Mais nous autres, on venait du secteur du bois d'œuvre. Puis, Cathy s'était fait référer. Ça fait qu'on est devenu actionnaire à ce moment-là, en 2003. Cathy, le type de partenaire qu'elle est pour moi, dans le fond, c'est une associée en premier tout, mais c'est aussi une amie. Au fil des ans, on a tissé une certaine relation ensemble, donc je suis pas mal le seul à pouvoir fouiller dans sa sacoche, genre. Ça fait que ça peut en dire long quand même. C'est qu'on est devenus un peu confidents l'un et l'autre aussi avec les années. On se raconte un peu les bons coups, les mauvais coups, les passes difficiles aussi. Ça fait que c'est un peu ça qu'on a tissé au fil des années, puis une confiance aussi mutuelle. Mes premières impressions quand j'ai rencontré Cathy, c'était une femme qui était déterminée, vraiment. Ça, c'est ce que je me suis aperçu très, très tôt. Elle était déterminée. Puis, c'est une femme qui prend sa place parce qu'elle est dans un monde d'hommes. J'imagine, il y a 20 ans, c'est encore plus vrai. Elle s'en laisse pas imposer. Puis, elle a du caractère. Puis ça m'inspirait beaucoup. C'est ce qui m'a marqué le plus dès les premières fois que je l'ai vue. Qu'est-ce qui est plus important à Cathy en lien avec l'entreprise? Je dirais c'est la transparence parce qu'elle aime ça donner leur juste. Je veux dire, il y a eu des années difficiles dernièrement avec la COVID. C'est sûr que c'est pas toujours des choses faciles, puis c'est pas toujours des choses qui plaisent. Mais de ce côté-là, je pense, avec les années, c'est toujours ça qu'on a su dire, donner leur juste. Quand est-ce qu'on va au chantier? Quand est-ce qu'on va faire ça? Ça fait que ça, je pense que c'est vraiment inscrit dans notre ADN. Là. Cathy, c'est une joueuse d'équipe. C'est quelqu'un qui a déjà sa vision. Mais elle travaille beaucoup en partenariat, donc elle nous consulte beaucoup. Donc, la façon dont on travaille notre vision, Cathy, elle part avec sa vision. On en discute beaucoup entre partenaires, on l'affine. Puis après ça, on fait un plan stratégique à chaque année. Cathy, c'est la gardienne du plan stratégique. Mais c'est vraiment une joueuse d'équipe qui bâtit avec l'équipe. Un des grands défis qu'on a, c'est au niveau des ressources humaines. Donc, on est en manque de ressources humaines, fait que ça met une charge supplémentaire sur les personnes qui sont en place. Donc, ça nous a amené à faire du recrutement à l'international. Pas juste au niveau du plancher des journaliers dans nos usines, on en a aussi au niveau du dessin. Fait que on aime à dire qu'on est rendu international parce qu'on a des gens qui travaillent pour nous de partout dans le monde, donc de l'Afrique,
du Vietnam. Donc, on a des gens qui dessinent à travers le Québec pour nous. Fait que c'est de cette façon-là qu'on réussit à combler le manque de main-d'œuvre. Pour décrire Cathy en quelques mots, c'est une personne très persévérante, même très déterminée, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie familiale. Elle laisse rien trader, puis quand elle entreprend quelque chose, elle va jusqu'au bout. Quand elle a quelque chose en tête, elle lâche pas le morceau, elle se rend à destination. Ça fait que ça, c'est vraiment une belle qualité qu'elle a chez elle, la persévérance. Ensuite de ça, je dirais la sincérité, l'honnêteté. C'est quelque chose quand même qu'elle a su garder au fil des ans, puis qui la rend unique. Puis je dirais visionnaire. Avec toutes les années passées ici comme dirigeante chez Structure RBA depuis son acquisition à aujourd'hui, elle a toujours su mener la Structure RBA dans la bonne direction. Ça fait qu'elle a réussi à la faire croître. Ça fait que pour ça, ça prenait une certaine vision. Puis ça, je pense qu'elle l'a sincèrement. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, vraiment. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs. C'est quelqu'un qui s'entoure bien, qui passe la POC. En fait, c'est le liant de l'équipe. C'est quelqu'un qui ne cherche pas nécessairement à briller, mais qui finit par briller. Mais dans le fond, Cathy, moi, je l'ai connue plus dans les fins de soirée ou au bord du village, même si vous dites que le village de Saint-Ange est un petit village, mais la preuve est là, les petits pots, les meilleurs rongas. J'ai vu Cathy dans son évolution de femme d'affaires, là, tu sais, dans tous ces petits gestes anodins que quand on est jeune, on peut développer son sens de la femme d'affaires, juste prendre des décisions. Moi, avec Cathy, quand j'étais au bar avec, puis qu'elle disait « Je pense que je suis bonne pour en prendre un autre », bien, déjà là, je voyais la femme en elle d'affaires qui prenait des bonnes décisions. Fait que prendre la bonne décision au bon moment, là, je pense que ça résume Cathy. La manière qu'elle décroche là, au travail, moi, je la trouve exemplaire. On s'est connus toutes les deux dans un contexte entrepreneurial, donc on était dans un groupe d'entrepreneurs ensemble. Il me semble que moi, j'avais une tendance à amener ma job puis d'être pris dans mon brouhaha mental, puis pas elle. Comme si elle n'avait jamais de problème. La réalité, c'est qu'elle vit les mêmes réalités que tous les entrepreneurs, mais elle a une capacité de décrochage incroyable, je pense, parce qu'elle est bien entourée. Elle a un grand cercle social, elle fait beaucoup d'activités. Je pense qu'on a à apprendre d'elle de ce côté-là. Elle s'implique beaucoup au niveau local. Je veux dire, elle s'est impliquée au niveau du stade de baseball qu'on va avoir à Saint-Ange. Elle s'est impliquée au niveau des loisirs. Elle s'est impliquée au niveau de la coop de services à Saint-Ange aussi. Puis au niveau des affaires, elle est toujours aussi impliquée. Elle siège sur le conseil d'administration du MSBQ. Elle a siégé au niveau de la chambre de commerce aussi. Je trouve qu'elle fait bien ça. Puis en tout cas, je la trouve très bonne parce qu'elle amène beaucoup de crédibilité à son implication. Pour que ce soit dynamique, je pense que les gens, il faut qu'ils s'impliquent à différents niveaux, selon nos moyens. Donc, des fois, c'est en temps, des fois, c'est monétairement, mais je pense que c'est important de s'impliquer pour que la Beauce reste aussi dynamique qu'elle l'est aujourd'hui. Une anecdote avec Cathy, c'est qu'un jour, on est allé rester ensemble, comme tout le monde, dans un couple. Puis, je lui ai dit, on va aller rester ensemble, puis je te ferai pas vivre. Ça fait que c'est ça, c'est organisé pour. Elle s'est acheté une entreprise, puis elle me le note souvent. Tu me l'avais dit que je te ferais pas vivre. Ça, c'est une des phrases que je regrettais le plus de lui avoir dit. Selon moi, ce que ça prend pour réussir en affaires, c'est une bonne équipe, dans le fond, être bien entouré parce qu'on fait pas ça tout seul. Il faut aussi avoir beaucoup de courage managérial. On m'a déjà dit que j'avais un front de bœuf, dans le sens que je suis capable d'adresser les choses, mais j'espère que je les adresse quand même correctement la plupart du temps. Puis aussi, quand j'ai des décisions à prendre, je dois mettre mes lunettes d'RBR parce que c'est pas toujours facile. Donc, je mets les lunettes d'RBR puis je me dis qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Je regarde la situation de cette façon-là, puis c'est à ce moment-là que je prends, je pense, mes meilleures décisions. Pour le futur, c'est certain qu'on a des projets d'innovation, que ce soit automatisation, robotisation. C'est des gros défis qui s'en viennent, mais je crois qu'on peut réussir ces défis-là. C'est pas nécessairement sans difficulté, mais le succès est allé devant nous, ça c'est certain, parce qu'on a vraiment une bonne équipe pour y arriver. Mes plus grandes fiertés, c'est ma famille, mon conjoint, mes 2 garçons, puis mon petit-fils, parce que je suis grand-maman. Puis aussi, le rayonnement d'RBR aujourd'hui. Je trouve ça toujours plaisant de me faire dire par des amis ou de la famille Hey, on a vu le logo d'RBR sur un 6 étages à tel endroit au Québec ou aux États-Unis. Je trouve toujours ça gratifiant.